Nous sommes maintenant dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Et nous sommes au-dessus de tout. Que ce soit les maladies, que ce soit les démons. La Bible dit, ils sont sous mes pieds. Amen. Ils sont sous mes pieds. Amen. Je soumets la sorcellerie ce matin. Amen. Tous ceux qui sont venus pour attaquer ce programme, tous ceux qui sont venus pour m'attaquer ce matin, Seigneur, pour attaquer ton peuple, Seigneur, pour les faire dormir, Seigneur, pour les enlever dans le message, le feu descend sur cette sorcellerie, le feu consume ces sorciers, le feu consume ces sorciers, tout serpent qu'on a envoyé pour polluer ta vie, pour t'envoûter cette fin d'année, j'envoie le feu et je coupe sa tête dans ta vie, j'enlève son venin de ton corps, j'enlève le venin du serpent et le venin des scorpions, j'enlève le venin de la sorcellerie, le venin de la maladie, le venin de la pauvreté, des problèmes, des échecs, j'enlève par le sang de Jésus, 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 au nom le plus grand de Canaan. Et nous avons vu, je parle de l'esprit d'orientation, ou l'esprit de vision, alléluia, l'esprit d'orientation. Et nous avons vu dans Ésaïe 48, verset 17. Il dit, ainsi parle l'Éternel ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Va voir ton papa. Il parle de mon nom, celui qui m'a élevé. Alléluia. Amen. Depuis 99, c'est lui qui m'a pris. Alléluia. De CE2 jusqu'en terminale. Et le Seigneur m'a dit d'aller le voir. Et quand je suis parti, vraiment tout s'est bien passé. Puisque c'est lui qui m'a dit d'aller, tout s'est bien passé. Amen. Et j'ai la joie au cœur. Et je sais que lui aussi a la joie au cœur. Amen. Tout est rentré dans l'ordre. Et je pense que tant que vous n'êtes pas prêt à obéir à la direction divine, et que vous êtes prêt à vous laisser conduire par vous-même, vos vies n'avancera jamais. Amen. La vie ne peut pas avancer sans la direction. Amen. Tu as l'onction, mais sans la direction, l'onction va te tuer. Amen. Il n'y a pas de substitut à la direction. Il y a une substitut ou un substitut à la direction divine. Tu as reçu l'onction, c'est ce qu'il dit au pasteur. Amen. Tu as l'onction, c'est différent de la direction. Vous qui êtes responsable, il vous faut la direction. Vous avez un homme de Dieu qui est loin par la grâce de Dieu. Mais votre problème, c'est direction. Vous n'écoutez pas le Saint-Esprit. Vous, votre problème là, vous voulez marcher en fonction de l'autre. Est-ce que lui peut te faire réussir? Est-ce que l'homme là, il peut te faire réussir? Est-ce que lui, toi, tu peux le faire réussir? Si ce n'est pas le Saint-Esprit. Sinon, beaucoup d'entre vous ont des parents, ont des jeunes qui sont bien placés, qui ont des vraies relations. Combien de ces personnes vous ont aidé? Tu auras beaucoup de choses. Donc, il faut serrer ta ceinture. Il suffit qu'une parole sorte par le Saint-Esprit, ta vie va changer ce matin. Je vois beaucoup de gens que les portes veulent s'ouvrir. 2024, on ne va pas vous reconnaître. Je te dis quelque chose. Mais si tu ne suis pas la direction de Dieu, ça ne va pas arriver. Tu ne peux pas être en train de suivre toi-même ton voix et attendre que ce que tu entends sur la terre se réalise. Amen. Si tu n'obéis pas à le Saint-Esprit, c'est zéro. Amen. C'est ça le problème. Ce n'est pas l'église, l'endroit qui est important. C'est quand tu obéis à la direction. Amen. C'est pourquoi ayez la parole de Dieu. Vous ne lisez pas la Bible. Pour que Dieu t'instruise et qu'il te dise où tu vas, où tu dois aller. C'est la parole qui nous conduit. C'est la parole le miroir. C'est la parole qui te montre la direction. Amen. Si tu fais ça, tu auras ça. Amen. Si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas ça. C'est ça la direction. Beaucoup sont ici, ils manquent de direction. Ils n'écoutent pas Dieu. C'est vrai, souvent quand il te donne une parole de connaissance et une prophétie, moi il ne fait pas tapage. C'est pas maintenant. C'est pas demain. C'est pas après-demain. Mais je sais, Dieu dit, même si la prophétie tarde, elle s'accomplit. Certainement. Donc ça va dépendre de lui qui a attendu la prophétie. Et essayer de s'attacher à la prophétie de Dieu, de sa parole, qui va lui dire comment tu vas réaliser ça. Amen. La prophétie là, c'est la parole de Dieu pour ta vie. Et quand la parole est sortie, tu dois rester dans cette même parole là pour qu'elle te dise comment tu vas faire pour rentrer dedans. Amen. Il ne faut pas fabriquer. Il y a beaucoup de fabricants. Dans tous ceux qui sont dans ce ministère,
qui écoutent la parole de Dieu et qui vont pour dire à Dieu, ta parole là, que tu as donné, amène-moi à accomplir ce que tu as dit. Amen. Ceux-là, ils vont aller de l'avant. Ceux-là, ils vont prospérer. Amen. Ceux-là, ils vont avancer. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui rétrogradent parce qu'ils n'ont pas la direction. Quand vous voyez beaucoup de gens ne vont plus à l'église, c'est un manque de direction. Et ils pensent qu'ils ont eu la vision. On a prophétisé sur ma vie. Du jour au lendemain, ils vont voir ça. Ils ne savent pas qu'il y a une direction. Amen. La direction là, c'est la parole. Amen. Tu dois t'appuyer sur la parole. Tu dois t'accrocher à la parole. Que ce livre de la loi là ne s'éloigne point de ta bouche. C'était pour la direction divine. C'était pour que Jésus soit dirigé. C'est la parole qui te dirige. C'est pas toi-même. Aujourd'hui, laissons-nous diriger. Amen. Quand Dieu dirige une personne, c'est pas caché. Sa vie est réglementée. Cette personne ne vit pas dans le désordre. Dieu peut mettre. Quand Dieu te dirige, il te dirige dans sa voie. Il me conduit dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il ne va pas me diriger là où il n'y a pas à manger. Amen. Même dans le désert, ils n'ont jamais dormi dans la paix. Amen. À peine ils ont soif, à peine Dieu envoie l'eau. Si toi tu es dans le désert et qu'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas à manger, c'est que toi tu as un problème. Amen. Il faut revoir ton désert. Ce n'est pas ce genre de désert Dieu réserve pour ses enfants. Le désert de Dieu, là, il y a l'eau. Le désert de Dieu a mangé. Avant que tu arrives à Canaan. Amen. Non, ma maman, c'est un désert. Il faut rester tranquille, il y a un désert. Puis tu ne manges pas. Désert, tu ne bois pas l'eau. C'est que tu as mouru. Le désert de Dieu, là, il y a l'eau, il y a la nourriture. Même si c'est une fois par jour, c'est manger. Tu manges au moins. Quand Dieu te met à cœur de faire quelque chose, tant que les autres n'ont pas fait ça, tu ne fais pas. Tu cherches quelle direction, quelle bénédiction. Même si c'est millions de fois envoyé, il n'y a pas de bénédiction. C'est pas. Le Saint-Esprit n'a pas dirigé. Quand tu vois qu'il y a une maladie qui persiste, assure-toi. Demande au Saint-Esprit, c'est écrit. Il n'y a pas de. Il dit quoi là, la malchance à cause n'a pas de. Donc en réalité, il y a une cause. C'est quand il y a la cause que la chose depuis là, ça va, ça vient. Donc quel est le problème? Saint-Esprit va te dire ce qui est. Pourquoi il est tout le temps je suis malade? Pourquoi chaque fois quand il fait ça, ça ne marche pas? Il va te dire, amen. Moi là, il ne dirige pas comme ça. Est-ce que tu m'as consulté? Est-ce que tu m'as consulté? Amen. Tu donnes 1 million pour faire une affaire, maman. Il faut attendre d'abord pour le Saint-Esprit pour qu'il te conduise. Peut-être que lui ne veut pas que tu fasses des affaires. Mais peut-être qu'il veut que tu investisses dans l'immobilier. Il ne sait pas. Mais est-ce que le Saint-Esprit t'a dit dans quoi tu as investi l'argent? Amen. Si toi-même tu as reçu, tu as déjà une idée, ça ne suffit pas. Il faut la direction. Tu as déjà la vision. Mais s'il n'y a pas la direction, si tu as payé un peu, c'est cadeau. Faites-la, ça n'aura pas. Les gens n'ont pas mangé, puis toi-même là tu as perdu. Les gens sont là, ils ne tiennent pas la direction. On se lève comme ça, ils veulent un homme, non, il me plaît. Il te plaît. C'est le Saint-Esprit qui t'a confirmé, qui t'a dit que c'est ton mari. C'est lui qui t'a dit. Tu le connais? Tu penses que c'est la beauté de Saint-Esprit, regarde? Il est beau, mais est-ce que tu connais son cœur? Il est beau, est-ce que tu connais sa vie? Est-ce que tu sais si lui là, il ne peut pas faire 2 à un femme? Est-ce que tu sais que lui, il est avant, il est méchant? Amen. Est-ce que tu sais, c'est ça qui nous fatigue. Amen. Le monsieur est beau, c'est sur son salaire. Tu vas connaître qui il est. Amen. C'est là mais tu pleures. Il ne faut pas pleurer. Tu n'as pas cherché la direction. Amen. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est dehors. Amen. Quand même tu sens que ce n'est pas le genre d'homme que tu devais avoir. Amen. Mais tu n'as pas voulu écouter la voix de l'esprit. Tu es dedans. Amen. Travail qui est dedans. Le Saint-Esprit n'a jamais voulu que tu aies ce travail. Amen. Mais toi-même tu as forcé. Aujourd'hui tu n'as pas la paix là-bas. Cette affaire que tu as fait de faire. Quand même c'est vrai, tu as ouvert le magasin, mais peut-être tu es sur la table quelque part. Tu sais que tu n'as pas la paix du cœur. Tu sais que ce n'est pas là-bas que tu veux que tu sois. Mais comme toi-même tu as écouté les gens, tu as les pouces des gens, suivre des gens, ça a laissé la direction de Philippe te conduire là. Aujourd'hui te voilà. Tout ce que ma mère touche, ça ne réussit pas. Si tu as dit ça, ça réussit toujours. Quand il y a la direction de Philippe, c'est Dieu
Il sait ce qui est bon pour toi. Il sait ce qui est bon pour elle. Quand vous serez ensemble, l'un va connaître sa place. La femme doit savoir qu'elle doit se soumettre. L'un doit savoir qu'il doit aimer sa femme. On ne veut pas femme que le Saint-Esprit veut nous donner. L'onction de Dieu m'a dit la balle a changé. Quand tu parles pas, l'onction là, tu connais sa source. Tu connais l'origine de l'onction. Tu connais la source de l'onction. C'est le Saint-Esprit. Sinon l'onction vient du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va te conduire, va te diriger. La vraie onction peut être produite par l'Esprit de Dieu. Laisse-toi diriger. Elle ne fait pas ruiner toute ta destinée. Peut ruiner ta destinée. Beaucoup ont été détruits. Beaucoup ont été ruinés parce qu'ils n'ont pas voulu entendre la direction divine. La direction divine ne va pas pour que tu vas avoir enfant avant le mariage. C'est que tu manquais de la direction divine. Pas te conduire dans le péché. Le Saint-Esprit ne va pas te conduire dans l'impudicité. Le Saint-Esprit ne va pas te conduire dans l'adultère. Le Saint-Esprit ne va pas te conduire dans le faux. Lui, il conduit dans la voie qui conduit à l'éternité. Pour ne plus avoir besoin de direction divine dans la vie. Peu importe le niveau que tu atteins, tu as besoin d'être dirigé. Je suis bien fort, je suis bien fort. Je parle en langue, je vois, je parle. Tu as te tuer. Tu as te tuer. On laisse ça. Il ne faut pas regarder les miracles. Il ne faut pas regarder parce que tu prophétises. Il ne faut pas regarder parce que tu as une petite expérience. Ce qui est caché à Dieu, ce qui est révélé à nous. Il ne veut plus écouter. La situation, il gère, il paye les sages. Ne confondez pas la sagesse humaine et la sagesse divine. Salomon n'avait pas besoin de la sagesse humaine, il avait besoin de la sagesse divine. C'est pourquoi il dit donne-moi la sagesse. Peut-être il vient le voir, il te donne conseil. Ça, c'est pas la sagesse. Là, tu vas le voir, il te donne des idées. C'est pas ça la sagesse. Lui qui est loin, lui qui obéit à la direction divine, est 100 fois mieux que celui que tu consultes. Tu as une situation. C'est pourquoi il a établi des bergers. Il a établi des pasteurs. Il a établi des prophètes. Il a établi des apôtres. C'est pour vous. Il y a des choses que toi tu ne comprendras jamais. Mais l'homme de Dieu comprend. Puisqu'il est dans la course, il est dans le même voyage que toi. Donc il y a des choses que Dieu lui a montrées. Il y a des expériences qu'il a vues avec le Saint-Esprit. Que toi tu ne peux pas, même si tu es un vieux, que tu n'as pas vu. C'est vrai, on est à l'église ce matin. Peu importe ton âge, toi et moi on n'est pas la même chose. Ça n'oubliez pas. C'est vrai, tu es vieux, tu es vieille. Tu as la sagesse que toi tu appelles sagesse. Mais ce que Dieu a déposé à moi, il ne peut pas te donner. Il y a une différence entre homme de Dieu et puis l'homme de Dieu est là. Même si tu es venu, on dit je ne suis pas là, j'ai un téléphone. Si tu as besoin réellement de moi, tu vas venir à temps où il est là. Alléluia. Je suis assoiffé de mariage. Comme Yeshua travaille à longtemps, donc on va te payer 300 000 seulement, tu peux servir dans un bar. Amen. Ça c'est une porte quoi. Même si tu es payé à 300 000, est-ce que ça honore Dieu? Ça honore pas Dieu. Amen. Il a te donné 1 million. Mais est-ce que ça honore Dieu? Amen. Donc je ne peux pas accepter. C'est parce que c'est une porte. C'est pas tout porte ouvert là qui est porte. Amen. Donc tu risques de toucher à l'air. Quelqu'un fait. Moi je te dis, un jour il y avait très fait. Prie pour moi. Il dit si elle prie pour toi là, tu vas faire. C'est pourquoi Dieu me dit de prier. Amen. Elle dit oui, elle va servir Dieu. Amen. Il n'y a pas de problème, il a prié. La semaine qui a suivi, les portes ont commencé à s'ouvrir. Amen. Elle vient quelque temps, quand les portes ont été ouvertes, elle vient à un offrande. Enveloppe bien paquetée. Amen. Elle me dit, papa, il ne veut plus faire l'œuvre de Dieu là. Amen. Voilà une enveloppe. Fais une prière pour changer mon travail. Amen. Je lui ai donné la Bible. Montre-moi le verset qui dit qu'on peut changer le travail de quelqu'un à l'église. Amen. Montre-moi le verset qui dit quand Dieu t'appelle à quelque chose, moi en tant que pasteur, il peut changer ça. Elle est assise. Amen. Elle est retournée à son enveloppe. C'est pas toute porte qui est ouverte là qui vient de Dieu. Amen. Voilà maman, on allait à Abidjan, on allait prier pour un papa. Il avait un série, il était content.
une enveloppe comme ça. Voilà maman, il dit on ne prend pas. Amen. On n'a pas pris. Amen. On n'a pas pris. Bien évident de faire. Moi je ne prends pas. Je ne prends pas. Quelqu'un peut m'envoyer à manger. Le Saint-Esprit ne mange pas. Je ne mange pas. Amen. Même s'il y a bien à déborde. Amen. Je ne mange pas. Ceux qui sont et moi savent ça. Et je sais qu'à manger, je mange. Amen. Je connais des personnes où le Saint-Esprit dit ceux-là, s'ils préparent, il faut manger. Amen. Il n'y a pas de problème de manger. Amen. Quel que soit la vie, il ne pas toucher. Amen. Ça qui a préparé, le Saint-Esprit dit arriver là-bas, il faut dire à ta maman de préparer. Si ce n'est pas elle qui prépare, elle ne mange pas là-bas. Amen. Je suis allé avec ma femme quand on allait chercher ma maman. Elle était à son pied là, elle dit non, il ne faut pas préparer. Ma femme dit à préparer, mes petits soeurs disent non, moi-même je prépare mon plat. Moi-même j'ai fait mon riz au gras et puis j'ai mangé. Amen. Tout le monde, c'est moi qui ai préparé, tout le monde a mangé. Je ne suis pas là en train de faire plaisir à quelqu'un. C'est parce que c'est ma petite soeur, même mère. C'est parce que c'est ma femme. Mais le Saint-Esprit me dit, toi-même, il faut faire ta cuisine. Amen. Il y a une femme avec moi, ma propre femme avec moi, mes soeurs sont là. Pourquoi il y a préparé? Le Saint-Esprit lui prépare. Amen. Ésaïe 46, verset 10. Et si nous n'avons pas accès à l'avenir, alors il est sage de déposer notre destinée entre les mains de celui seul détient l'avenir. Lui qui détient l'avenir là, c'est Dieu. Dépose ta valise là. Dépose tout dans ses mains. Et c'est lui qui va te mettre dans l'avenir. C'est lui qui va t'emmener dans le futur. C'est lui qui va t'emmener dans le futur. Le brigand là, il ne va pas t'envoyer là-bas. Où il y a le chef, il ne va pas te conduire là-bas. Foyer où tu as pleuré toute ta vie là, il ne va pas t'envoyer là-bas. Foyer des coups de poing, non. Un homme qui n'est pas délivré des esprits de famille, tu ne vas pas t'envoyer là-bas. Si tu écoutes ces instructions, ce matin, Dieu t'instruit comme ça. Amen. Il t'enseigne. Et il est en train de te montrer la voie. C'est ça, la voie. Ça, on appelle la révélation. Je suis venu te donner la clé, la révélation. C'est-à-dire te dire ce que tu dois faire. Ah, tu dis, frère, je te conseille. Donc, la parole de Dieu devient quoi? Ton conseiller. C'est pourquoi il faut lire. Tu as besoin de conseil. C'est la parole qui conseille mieux que la parole d'un homme. Le président a dit, appelez-moi cette dame-là. Maintenant, je te suis. Mes regards sont sur toi. Il dit, ta pauvreté vient de prendre fin. Imagine maintenant le Dieu puissant, le Dieu vivant, ses regards, c'est sur toi. Qui va te faire échouer? Qui va te faire échouer? Regarde Dieu, c'est sur toi. Avant de dire amen, laisse-moi expliquer d'abord. C'est étape par étape. Regarde là, Seigneur, mets tes regards sur moi. Est-ce que tu acceptes ces instructions? Est-ce que tu acceptes toutes tes choses? Chapitre 8, verset 14. Dieu, son fils de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, tu n'es pas fille de Dieu. Tu n'es pas fille de Dieu. Tu n'es pas fille de Dieu. Il est pasteur, il est prophète, il est chrétien. Mais quand tu regardes sa vie là, tu sais que lui n'est pas dirigé par l'Esprit de Dieu. Donc il n'est pas fils de Dieu. Les fils de Dieu là, ceux qui sont appelés à manifester la puissance de Dieu, ceux qui sont appelés à s'éteindre, c'est ceux qui sont appelés fils de Dieu, mais qui sont dirigés par l'Esprit de Dieu. C'est pas tout l'exemple. Tout ça, on n'a pas l'autorité sur. Il y a beaucoup ici qui n'ont pas l'autorité, ils n'ont pas la domination, parce qu'ils ne sont pas fils. Tu comprends bien, papa? En ce moment, la maladie ne peut plus te contrôler. En ce moment, la maladie ne peut plus te dominer. Tu as l'autorité de chasser la maladie, de soumettre la maladie. Tu as maintenant la domination, on a dit. Tu domines sur la sorcellerie. Tu domines sur l'échec. Tu domines sur la pauvreté. Tu domines sur les envoûtements. Tu domines sur tout. On dit domination. Quand quelqu'un domine, le président de la République, il domine. Les autorités de la ville dominent. Ils peuvent venir te chasser d'ici. Et ça, c'est un enfant. Un fils, il est conscient. Quand tu ouvres les portes et que le diable rentre, lui, il le fait sortir. Parce qu'il sait qui il est. Il laisse se laver. Parce qu'il n'est pas habitué à ça. Donc, le fils peut glisser. Mais quand il glisse, il est conscient de qui il est. Il prend sa position. Il sait que lui, il est
né pour dominer. Il est né pour dominer. Il a l'autorité et qu'il n'est pas n'importe quoi. Porte le fardeau. Un fils, c'est lui qui a la domination. On dit la domination sera sur son épaule. Un fils nous est né. La domination sera sur son épaule. Il sera appelé quoi? Dieu parmi nous. C'est Emmanuel. Aussi longtemps que l'héritier est enfant. Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Ah! D'un serviteur. Il ne diffère en rien d'un esclave. Oui. Quoi qu'il soit le maître de tout. Ah! Malgré qu'il est le maître de tout, mais du fait qu'il est un enfant, il ne peut pas hériter. Il ne peut pas aussi. Mais les administrateurs. Et donner conseil à un enfant. On ne peut pas montrer la voie à un enfant. Dis à ton enfant, il ne faut pas toucher le fourneau, il va le toucher. Dis à ton enfant, ça c'est un bruit. C'est pas bon de mettre avec le verre dessus. Tu dis à l'enfant, ne pas te voir sur votre ventilateur, il va venir toucher. Mais un fils a grandi. Donc quand tu es chrétien, et que tu n'atteins pas la maturité, et que tu as la maturité d'un enfant, toi tu ne peux pas manifester l'autorité divine. Toi tu ne peux pas contrôler la maladie. Toi tu ne peux pas soumettre les situations, tu seras sous contrôle. Tu seras contrôlé par la maladie, par les sorciers, par les envoûtements et par tout ça de mauvais vents. Un fils ne peut pas mourir. Un fils, il domine. Un fils, il triomphe. Un fils, il a la domination. Quand il arrive, les esprits s'échappent. Quand il leur donne, les démons sortent. Quand il leur donne, la maladie s'enfuit. La voie est montrée. La voie là, c'est montré au fils. Conseil là, c'est pour le fils. On ne donne pas conseil à bébé. Quelqu'un qui peut donner conseil à Ruth, tu peux donner conseil à Joël, mais tu peux donner conseil à quelqu'un qui a grandi. Un fils peut accepter le conseil de son père. Mais un enfant, lui, il est insensé. Un enfant là, quand il dit un enfant là, ce n'est pas le bébé. Hein. Tu peux avoir 45 ans et puis être un enfant. Parce que tu n'as pas l'esprit de Dieu. Tu n'es pas conduit par l'esprit de Dieu, tu es enfant. Mais quand tu fais là, il n'y a rien de Dieu dedans. Dieu, il doit instruire. Mais toi, on ne peut pas t'instruire. Ma fille, il ne faut pas sortir. Elle sort. Ma fille, on ne fait pas ça. Même dans l'église là, il y a des fils et il y a des enfants. Donc si elle ne sait pas faire la différence là, ça ne peut pas marcher. Si tu veux prendre tout le monde comme le fils, l'église ne peut pas grandir. Tu es obligé de savoir qui est enfant, qui est fils. Ceux qui sont fils, tu leur dis la vérité, tu les instruis. Mais là, tu ne parles pas assez. Tu ne pries même pas pour eux beaucoup. Et même là, ça tombe, les pas sous. Parce qu'ils savent qui ils sont. Ils ont la domination, ils ont l'autorité. Quand les enfants sont plus nombreux que les fils, pasteur, pour beaucoup est décédé, sinon c'est un problème. Ils vont te créer tous les sortes de problèmes. De la jeunesse et des femmes. C'est ça qui vous manque. Vous ne savez pas qui est fils, qui est enfant. Vous voulez les prendre de la même façon. Ça ne peut pas marcher. Lui qui est fils là, quand tu lui parles là, lui tu ne discutes pas assez. Les fils ne discutent pas. Ils se soumettent au père. Les enfants discutent. Les enfants discutent. Les enfants se plaignent. Mais les fils ne se plaignent pas. Jésus s'est jamais plaint. Mais les enfants, c'est eux qui se plaignent. Et tu vas voir la domination sera pour toi. L'autorité sera pour toi. Quand toi tu ouvres la bouche, le ciel s'ouvre. Quand la maladie rentre dans ta vie, quand il sort, ça sort. Ils vont à gauche et ça va à droite. Ils vont aller créer un problème, il n'y a pas de problème pour le donner. Deux types de personnes. Enfant et puis fils. Le fils est soumis à son père. L'enfant, il est immature. Lui, il ne peut pas distinguer sa droite de sa gauche. Donc son héritage est gardé dans sa main. Donc ton héritage, ça est là. Mais c'est ton comportement qui fait que les uns ne peuvent pas te donner. Le Saint-Esprit ne peut pas te donner. Deviens fils, deviens fille. Et tu vas voir. Laisse-toi conduire par Dieu. C'est ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. C'est eux qui sont fils de Dieu. Si tout ce que tu fais, ce n'est pas celui de direction. C'est pas Dieu. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi la Bible est tout simple et drôle. Et que ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'a mené à faire ça. Tu ne seras pas au ciel. Quel que soit le bien que tu vas faire,
si ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'a amené à faire ça, et que c'est toi-même, Dieu me rejette. Si tu me fais chose, le gars dit, quand on dit je fais miracle, il dit je ne te connais pas. Parce que c'est ce que le Saint-Esprit fait. Il dit il prendra de moi, il va annoncer. Il va rien faire de lui, mais c'est ce que je fais. Ce qu'il voit en moi, c'est ça qu'il va faire. Donc tout ce que Jésus est, c'est ce que le Saint-Esprit fait. Donc tout ce que tu vas faire sans Jésus, sans l'Esprit de Dieu, ne sera pas reconnu au ciel. Et la bonté, c'est Jésus. Amen. Donc ce matin, si tu es vraiment fils de Dieu, tout ce que tu vas faire là, c'est sur la direction du Saint-Esprit. Les gens peuvent se lever contre toi, ne pas réussir. On te maudit, ça ne passe pas. On cherche ta mort. On dit cette année, on va faire accident. Aucun accident n'arrive. Parce que toi, tu as la domination. Tu te mis sur l'accident. Tu te mis sur la maladie. Tu te mis sur les esprits de mort. Tu te mis sur les soldats. Tu te mis sur la sécurité. Tu te mis là. Tu as l'autorité. Quand on va venir, ça se cherche. Ça crame. Les démons sont de mort. C'est ça l'autorité des fils de Dieu. C'est ça les fils de Dieu. Et ça, méditer la parole. Et lui-même, il te dit, ah, aujourd'hui, là, ma fille, il va commencer à te montrer clair. Et il va te dire, arrivé là-bas, là, voilà ton coin où tu vas, là. Ils ont fait telle chose, telle chose. Il faut prier comme ça, comme ça, comme ça. Et puis tu es nul. Mais quand on va s'aimer, ça va te prendre. Pas la paix brouillette, là, c'est pas brouillette. C'est un serpent qui l'a mordu. C'est que tu appelles femme qui t'a coulé, là. C'est une sorcière. C'est la personne qu'on a envoyée pour te faire ça. Quand tu as vu être humain, mais ce n'était pas être humain qui t'a cogné. Mais ta grâce là, ce qui t'a fait ta force, est que toi, tu sais qui tu es. C'est tout ce qui t'a sauvé. C'est la loi. Où est pour te quitter? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'es pas là. Il faut faire confiance à ton Dieu. Est-ce que les choses qui t'arrivent, il faut savoir qui tu es. Appelle-moi. Mais toi là, tu vas t'en sortir comme des liens. Parce que ton cas est différent. Il faut savoir ça. Tu es comme tes enfants. Si toi-même là, tu avais des pratiques bizarres à côté là, tu allais mourir. C'est-à-dire que tu es chrétienne, mais tu es féticheur, nous on ne sait pas. Tu as des gris-gris, on ne sait pas. La maman peut-être là, un Canadien, c'est là, oh oh. La nuit elle est autour de son matelas, oh oh, oh oh. Alléluia. Quand il va envoyer la Afrique KO. Tu peux, si ta femme n'est pas bonne, tu peux la changer. Si elle t'a fait quelque chose qui n'est pas bien, tu peux la chasser pour prendre l'autre. C'est les erreurs. Amen. Amen. C'est les erreurs. Amen. Tu peux avoir deux femmes, c'est les erreurs. Amen. C'est ça qu'on appelle l'erreur. Parce qu'il n'est pas dirigé par l'Esprit de Dieu. Donc, tu as vu, non? L'onction est sur lui. Mais comme il n'écoute plus la direction, il commence à faire les erreurs. Mais lui qui va lui dire, on ne fait plus ça là, il a ignoré. C'est ça. C'est-à-dire si tu es ici, tu bois encore, tu n'es pas dirigé par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Tu es ici, tu es marié, tu as des copines, tu n'es pas dirigé par l'Esprit de Dieu. Tu es un enfant. Amen. Donc quand on parle de bénédiction là, il ne faut pas venir te plaindre sur nous. Amen. Si tout est bloqué là, tu ne comprends plus, mes affaires sont bloquées. Toi-même tu comprends. Tu es un enfant, tu es insensé. Donc quelqu'un qui est insensé là, ce sont les résultats. Amen. L'héritage, c'est plus. Il y a quelqu'un qui dirige, qui coordonne. Toi, tu ne prends plus comme tu veux. Vous avez compris maintenant? Il y a un administrateur maintenant. Il y a des tuteurs, des anges. Où est la vie chrétienne? C'est qui était béni un moment là. Les choses se sont bloquées. Le frère, ça allait. La santé qui voulait a commencé à s'arrêter. Parce que les anges vont tout bloquer. Et maintenant, la porte est ouverte maintenant à tout esprit. Quand le virus vient dans le corps de la personne, les anticorps ne peuvent plus tenir. C'est pas ça. Donc, toutes sortes de maladies peuvent rentrer dans ta vie sans problème. Donc, c'est la même chose. L'héritage aux nations. Oui. Quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Deutéronome 32, verset 8. 9. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. La portion de l'Éternel, c'est quoi? C'est son peuple. La part de Dieu, c'est qui? Jacob est la part de son héritage. Jacob est la part de son. Tu es la part de l'héritage de. Tu es fils de Dieu. Pas forcé, on ne pourra pas finir. La partie qui faut là, ça sera encore fort, plus fort que ce qu'on a vu aujourd'hui.
Là, je ne vais plus me répéter, je ne vais plus revenir parce que vous avez pris note. Alléluia. On va finir ça et puis on va attaquer maintenant comment tu peux être conduit par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Il faut acclamer Dieu ce matin. Acclame le Seigneur depuis ta position. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Il faut acclamer